moi, je m'étais dit, bon, après les fêtes, je m'étais dit, ça va aller tranquille. J'en avais 500, je dis, bon, tranquillement. Ah ben non, non, il y avait des jours où ça tapait la plus grosse journée, je crois que j'en ai vendu 88. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir directement comment ça se passe dans la team des winners parce que je suis avec Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Ça va. Bonjour à tous. Yes, alors il y a un petit décalage d'une ou deux secondes, mais c'est pas très grave. Donc Mathieu, il a un profil quand même assez atypique et c'est ce que tu vas nous expliquer. Est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques minutes, nous dire d'où tu viens, ce que tu faisais avant de vendre sur Amazon? Ok. Alors, ben, je m'appelle Mathieu, j'ai 2 enfants, 31 ans, et je suis agriculteur. Voilà, je suis d'une famille d'agriculteurs. J'ai toujours grandi dans l'agricole, dans l'élevage. J'ai une partie vraiment spécifique agricole, donc avec un élevage de vaches bovines, enfin de vaches, de blondes d'Aquitaine. J'ai une partie viticole, des vignes, et après j'ai toute une partie chevaux, élevage chevaux, tout ce qui est insémination, reproduction des juments et pension pour les propriétaires. Ah ouais, Voilà. ah, je savais pas que tu avais trois trucs différents comme ça là. C'est. D'accord. Voilà. Donc, Et donc du coup, c'est un truc familial, c'est ça? Tu fais ça de tes parents, tes grands-parents faisaient déjà ça? alors, mes parents, mes grands-parents faisaient déjà toute la partie agricole, tout ce qui est vignes, pruniers et vaches. Et moi, j'ai rajouté la partie chevaux quand je me suis installé. Voilà, j'ai acheté une propriété à 5 minutes de mon père et j'ai développé l'entreprise sur la partie chevaux en plus. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, chevaux, par exemple les gens qui ont des chevaux, ils les mettent en pension chez toi, c'est ça un peu le délire. Voilà. Alors sur les chevaux, j'ai 2 activités. J'ai une partie pension à l'année où ils me passent les chevaux à l'année où je les garde en pension. Et après, j'ai une partie élevage. Donc, je travaille pour les éleveurs et je fais tout ce qui est insémination artificielle des juments. Je leur fais faire les poulains, je fais naître, voilà, de A à Z, de la conception jusqu'au poulinage. Ah, t'es déjà dans le A à Z. T'es comme sur la vente sur Amazon, toi. T'es déjà sur du A à Voilà, Z, mais sur du poulain, quoi. c'est ça. Ok, d'accord. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une journée type d'un agriculteur qui a ces trois activités? C'est quoi une journée type là avant que tu vendes sur Amazon? C'est quoi une journée? Comment ça se passe comment? C'est la course. C'est la course du lundi au dimanche. Parce que vu qu'il y a plusieurs activités, alors le problème, c'est surtout en ce moment. Au printemps, c'est le bazar. Parce qu'on a la vigne où il faut aller vite, il faut attacher, il faut relever, etc. avant que ça pousse trop, sinon c'est le bazar. Moi, j'ai toute la partie reproduction des juments au printemps qui s'active aussi parce qu'elles tombent toutes en chaleur en ce moment. Voilà, après une journée type, on commence entre 6 heures et 7 heures maximum. On nourrit tous les animaux, on fait le tour de tous les animaux et autant des chevaux que des vaches. Après, on va vite placer les employés au niveau de la vigne parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul parce qu'on a 110 hectares en tout. Ouais. Voilà. On revient vite aux chevaux après parce qu'il faut passer les juments à l'échographie pour vérifier si elles ne sont pas prêtes à ovuler pour inséminer. Entre deux, il faut s'occuper aussi de tous les chevaux propriétaires. Il suffit qu'un propriétaire arrive, il faut faire un cours, ou il faut l'aider, ou il faut aller chercher un cheval. Voilà, c'est la course. Après, c'est par saison. Là, on va avoir le foin à faire aussi. Donc, le foin, eh bien, on fauche la nuit et on daigne et on fait tout le reste. On les met en boule la journée, en plus du reste du travail. Donc, c'est du lundi au dimanche et du lundi au dimanche. Voilà. Et puis t'as pas de vacances du coup, tu taffes toute l'année quoi quasiment. Ouais, très rarement. On arrive à prendre de temps en temps quelques jours en août. C'est la période qui est la plus calme avant les vendanges et niveau insémination, c'est fini. Niveau cours, en général, les clients, etc., en pension, s'en vont aussi en vacances. Alors, quand on arrive à trouver quelqu'un pour nous remplacer 2, 3 jours. Après, maintenant, bon, j'ai pris un employé là depuis 6 mois, donc un employé à l'année, donc ça me soulage quand même de plus en plus, on va dire. Cool. Ouais, parce que là, on est vraiment sur, sur aucun échange de. Enfin, t'échanges ton temps contre de l'argent là à 100%. Là, dans cette activité-là, tu peux, à part déléguer évidemment avec du salariat, mais tu peux quasiment rien automatiser parce que ouais, tu peux rien automatiser en fait dans ton business là. Non, non, non.
Alors, on peut automatiser, enfin, on peut s'aider, on peut améliorer un peu le travail en s'équipant, mais c'est toujours pareil, c'est des frais, des crédits, pour essayer d'améliorer une structure qui vont nous faire gagner, qui va nous faire un peu gagner de temps, mais il faut y être quand même, c'est sur ce point. Ok. Tu gagnes combien avec ton activité là d'agriculture dans l'agriculture là par mois en net? En salaire, je me Ouais, retire. ouais. Ouais, les bons mois, j'arrive à me retirer 300, 400 euros. Non, sérieux? Et si. Le problème de l'agricole, c'est que pendant 3 ans, tu vas gagner beaucoup ta vie. Et quand il y a une crise, là, on a eu la crise du prunier il y a 3 ans. On a perdu 120 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois. Sauf qu'on avait passé toutes les charges, les tailles, etc. On avait perdu 40 000 euros de charges. Et du jour au lendemain, on nous a dit on ne vous achètera rien. La vigne, là, cette année, avec en plus cette histoire de crise mondiale, on vient de perdre 40%. Et les chevaux, le problème des chevaux, j'ai rajouté cette activité-là, sauf que j'ai acheté une propriété et en tout, je suis à loin de 55 000 euros de crédit à l'année. Et ben, quand tout est passé, plus la MSA, etc., et ben, il reste pas grand-chose à la fin, quoi. Ok. Et donc, du coup, cette situation, elle t'a poussé à trouver une autre solution. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition de ton activité pure agriculteur à e-commerçant? Comment ça s'est passé déjà dans ta tête au moment où tu as fait le cap et la transition en elle-même? On parle pas déjà de l'activité que tu as mis en place depuis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête au moment où tu t'es dit what the fuck, il faut que je fasse un truc? C'est ça qui m'intéresse et que je pense que ça intéressait beaucoup les personnes. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant la transition et pendant la transition? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des mois compliqués, des mois très très compliqués où je finissais pas tout à fait à temps de rembourser mes crédits chaque mois. Et je cherchais une activité au départ qui ne me prenne pas trop de temps. Et un jour, ben, je suis tombé sur tes vidéos. Voilà. Et j'ai accroché de suite en fait. Le côté Internet m'a toujours plus ou moins attiré. Je vendais déjà des chevaux, je vendais des chevaux par Facebook. Voilà, Attends, tu vendais des chevaux par Facebook? Ah oui, je vends des chevaux par Facebook. Ouais. Je fais des annonces Facebook. C'est quoi ce délire? Tu vends des chevaux par Facebook? Des vrais chevaux ou des mini-chevaux? Des vrais chevaux? Non, des vrais chevaux, oui. Oui, on fait des annonces Facebook, etc. Et on arrive à en vendre pas mal grâce à Facebook et même un site que j'ai mis en place maintenant. Euh, voilà, mais je cherchais surtout une activité à l'origine pour me faire un complément et une activité en gros de secours. Parce que je voyais bien de plus en plus que l'agricole, il y a il y a des petits coups hauts, mais il y a des gros coups bas, beaucoup. Souvent même, maintenant, de plus en plus. Et chercher vraiment un truc qui me complémente à l'origine un peu plus pour finir les fins de mois. Et au final, ça s'est avéré que je pense même que petit à petit, je vais finir par lever de plus en plus le pied sur la partie agricole et augmenter de plus en plus sur la partie Amazon. Ouais, c'est ce que je te souhaite, hein, c'est ce que je te souhaite. Alors maintenant, ok, on a compris la transition. Comment ça s'est passé au moment où tu t'es dit, ok, j'ai trouvé un truc qui peut m'intéresser sur Internet. Comment ça s'est passé le passage à l'action et le début de l'activité de la vente sur Amazon en plus de ton taf? Comment ça s'est passé cette partie-là? Comment ça s'est passé? Déjà, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube, toutes les Est-ce que nuits. tu as regardé toutes les vidéos YouTube? Parce que j'ai plein de mecs qui me disent j'ai regardé toutes les vidéos YouTube et moi je les piège un peu. Il y en a 300, hein. Je suis pas sûr que tu as tout regardé. Hein. Depuis que j'ai eu les formations, je ne les ai pas toutes vues, ça c'est Ouais, c'est sûr. ça. Ouais. Mais quand j'ai pris avant de prendre la formation, j'ai regardé en 2 nuits, je crois. Il me semble, en 2 nuits, j'avais regardé toutes les vidéos. Ouais, plus c'est vrai que c'est vrai que comme tu bosses pas beaucoup la journée, t'avais que ça à foutre de regarder toutes les vidéos la nuit, quoi. C'est pas mal ça. Ouais, mais T'aurais dû j'ai les de mettre en suite. podcast dans le tracteur. T'aurais dû les mettre en podcast C'est dans le ça, tracteur, tu vois. Ça, c'était de la gagne du gain de temps. c'est ça. Ouais, mais j'ai besoin de voir. J'avais besoin de voir plus que le son, quoi. Et j'ai de suite accroché, quoi. Ça m'a plu et du coup, j'ai regardé un peu la formation, les tarifs de la formation. Et en fait, quand je pars dans un truc, en général, j'y pars. Soit j'y pars, enfin, soit ça me tente pas, je pars pas. Par contre, quand ça me tente, j'y pars de suite, quoi. J'ai pris la formation, je l'ai regardé entièrement pareil en 2 ou 3 nuits et après, petit à petit, je l'ai refait.
Ça, c'est bien. Je l'ai refait, j'ai repris du début et j'ai attaqué au fur et à mesure sur Amazon. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer là, le début sur Amazon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que, combien de temps ça a pris entre le moment où tu as regardé les formations, t'as regardé les vidéos et au moment où tu as lancé ton premier produit? Ça a été rapide ou pas? Non, parce que j'ai pris, enfin, ça a été rapide, oui, oui et non, ça a pris 4 mois. Ouais. 4-5 mois, parce que le temps que je regarde les vidéos, j'ai pris la formation dans mes souvenirs octobre ou novembre. Et après, ben, quand j'ai voulu me lancer, je suis tombé en plein nouvel an chinois. Donc, j'ai commencé vraiment à négocier avec les fournisseurs juste après le nouvel an chinois. Donc, Ok. Ouais, c'est vrai qu'en termes de timing, c'était pas la meilleure période là. Quand tu commences dans le nouvel an chinois, en général, c'est pas le bon créneau, quoi. Donc, forcément, tu as perdu un peu de temps là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Ok, donc tu as trouvé une première idée. T'as rien, c'est pas du tout en rapport avec l'agriculture, hein, parce que tu as lancé le premier, parce que moi, je suis au courant du premier produit. Ça n'a absolument rien à voir avec l'agriculture. On est bien d'accord, mais, non. hein. Tu l'as lancé, et derrière, est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie de ce premier produit, comment ça s'est passé, les premières semaines, les premiers mois? Au final, il y a eu un bon dénouement, parce que tu m'as envoyé un message il y a quelques mois pour me montrer que ça avait bien cartonné. Euh, Est-ce que je crois pas que ça a marché direct, il y a eu comme une phase de lancement, puis après ça s'est bien positionné. Comment ça s'est passé déjà? Alors, ben, j'ai lancé le produit. Alors, je suis parti, j'ai pas investi énormément. Enfin, pas énormément. J'ai passé un an en tâtonnant un peu et sans faire assez de stock. Alors, le commencement, il est tout simple. J'ai bien aimé un produit parce que j'avais acheté, en fait, pour ma femme, des produits concurrents avant de le lancer et parce qu'elle aimait bien ce genre de choses. Et, comment dire, j'ai négocié avec le fournisseur. Je suis parti sur une quantité de 150 dans mes souvenirs pour faire un fast test. Après, bon, le produit, c'est pas super bien lancé à l'origine. On avait quand même pas mal bossé au niveau bullet point, titre, etc. Après, j'étais pas très bon sur les photos, donc voilà. Et un jour, ben, j'ai fait comment on dit, le coaching avec toi. Et c'est ce jour-là où le produit a un peu plus décollé déjà, puisque bon, déjà on a revu les photos, on a revu un peu tous les textes, etc. Voilà. Le produit a mis un an vraiment à bien se lancer. Alors, c'est pas qu'il a mis un an à bien se lancer, c'est surtout que je voulais pas trop investir au départ, surtout par manque de moyens. Donc à chaque fois, je revenais avec 150 produits. Le seul problème qu'il y avait, c'est que dès que je montais assez haut dans les top 10, ben, je vidais tout dans les 3 semaines et le problème, le temps de le faire relivrer, je redescendais, etc., etc. Tu Et sais c'est depuis. tu sais comment ça s'appelle ça? C'est l'effet bouchon que j'explique souvent. L'effet bouchon, je comprends, et ça, je crois que je te l'avais déjà dit, je l'ai déjà dit en plein de fois en vidéo. En fait, c'est comme un décollage d'avion. Tu décolles et au moment où ça monte, ça peut monter méchant sur Amazon. C'est-à-dire que ton produit, les meilleurs, ils en vendent quoi? Ils doivent en vendre au moins 30 à 50 par jour, je pense, les meilleurs. C'est ça. C'est ça. 50 par jour, quand tu as 150 en stock, en 3 jours, blam, tu tombes en rupture. Si tu mets 3 semaines à avoir un réassort, pendant 3 semaines, il se passe rien, donc tu perds. Donc en fait, ça fait un effet bouchon comme à la pêche. Et tu sais, il coule, il remonte, il coule, il remonte, et en fait, ça fait que ça. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'est là où tu as pallié, tu as mis un petit peu les coronets sur la table et tu as dû passer une plus grosse commande. Ben, c'est ce qui s'est passé. Je me suis fait déjà avoir en décembre 2019, où j'en avais commandé 250, où je vous les avais vendus en 6 jours, même pas, je crois, 6 ou 7 jours. Donc, 2020, je me suis dit, je prends un peu moins de risques. J'en avais commandé 500. 500, en même pas 10 jours, ils étaient vendus. Heureusement, j'en avais 500 autres qui arrivaient. J'avais pris le devant, j'avais réinvesti derrière en me disant, bon, il faut que j'arrête de tomber en rupture de stock. J'en avais refait venir en janvier. En janvier, pareil, les 500 en 10-12 jours vendus. Alors là, j'en ai commandé 1000, sauf que le problème, bon, là, je suis encore en rupture de stock parce que j'ai pas très bien géré, on va dire. Ouais, mon plus gros problème, moi, c'est la gestion du stock. Ça se vend tellement vite que je n'arrive pas. Là, c'est les problèmes de riches, ça. C'est un problème de riches. Mais tu sais que je rigole, mais le nombre de membres qui ont sérieux, tu l'as vu dans le groupe, le nombre de membres qui ont ce problème de riches, en fait, on vend trop, mais moi, ça me fait trop rire. Mais tu sais qu'on a eu la même chose dans le programme, dans la boutique d'exemple.
Là, on tourne la vidéo, on est en avril 2021. On a le Nouvel An chinois qui s'est fini il n'y a pas très très longtemps. Et on a 5 produits dans la boutique d'exemple. Et pareil, on avait quand même pas mal de stock. Et en fait, fin janvier, début février, on a vendu comme des malades. Et j'avais 4 produits sur 5 qui sont en rupture. Et pareil, tu vois, je ne m'attendais pas. On a vendu, mais hallucinant. On tournait à 40-50 par jour, pareil, juste sur la France. Bah, j'avais 1000 en stock. En l'espace de 20 jours, c'est parti, quoi. Problème de riche. Mais moi, je m'étais dit, bon, après les fêtes, je m'étais dit, ça va aller tranquille. J'en avais 500, je dis, bon, tranquillement. Ah ben non, non, il y avait des jours où ça tapait la plus grosse journée, je crois que j'en ai vendu 88. Voilà. Alors, j'ai fait vite venir avant le nouvel an chinois, j'en ai fait vite repartir, sauf que ben, pour une fois, d'habitude, je prends toujours le train parce qu'en 35 jours, c'est là. Pour une fois, j'ai pris le bateau, mais ils sont encore bloqués au port, je ne sais pas où en France. Donc, pour l'instant, ben, je suis encore en voiture. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que tu as lancé d'autres produits derrière ou tu as gardé que celui-ci ou tu en as lancé un deuxième? Non, j'ai lancé un deuxième juste après les fêtes qui est en rapport avec le premier. Pareil, j'ai voulu tester, j'en ai acheté 150, en 4 jours, ils étaient vendus. Donc là, c'est pareil, je suis en rupture. Voilà. Après, j'ai un autre produit, mais je pense que je ne vais pas le garder. Bon, ça, tu l'as déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, ouais, mais c'est un produit plus technologique, enfin, avec des piles, et je suis pas très fan, quoi. La marge n'est pas très grosse et il y a une concurrence énorme. Et voilà. Sinon, ben, c'est tout. Okay. Je pense que je vais rester dans mon idée de premier produit avec la variation sur le deuxième qui ont l'air de bien tourner. Et là, je suis en train aussi de lancer celui que tu m'avais passé sur l'offre Clairmain, que j'ai pas encore lancé. Et je suis en train aussi d'en lancer un autre là qui va démarrer là aujourd'hui. Ça devrait arriver chez Amazon aujourd'hui. Cool. Donc là, on est à combien à peu près en chiffre d'affaires par mois? On est dans les 15 000, c'est ça, ce que tu m'as envoyé? Oui, avant d'être en rupture de stock, on était environ à 400 000 € par mois. 15 000, donc là, juste sur la France. Ouais, uniquement sur la France, 15 000. On est à quoi en bénéfice net là sur les 15 000? À peu près. Hein. Alors, je vais te dire le bénéfice net sur l'Europe, on était à 19 000. J'ai fait 5 000 € de bénéfice. Un quart, quoi, 20% à peu près, 20-25%. Ouais. T'imagines là, je ne sais pas si tu te rends compte un peu comment c'est fou, c'est que quand tu prends ce bénéfice-là, 5 000, hein, tu m'as dit, c'est ça hein? Oui. 5 000 de bénéfices nets, tu te rends compte que là, par rapport à ton activité d'agriculteur, avec un seul produit, alors évidemment, on est en bénéfice net de société, c'est pas de la rémunération, mais c'est-à-dire que potentiellement, avec 5 000, tu pourrais donner 1 000 à 1 500 € de rémunération nette, donc 3 à 4 fois plus que ton activité d'agriculture avec un seul produit. C'est ça qui est quand même un truc de malade. Hein. Oui. Et c'est surtout que ça m'a permis d'en commander beaucoup plus. Maintenant que je sais que ce produit fonctionne, je me suis fait un gros stock, quoi. Donc, qui n'est pas encore arrivé, mais je me suis préparé un gros stock pour plus avoir ces variations de stock, quoi. Un coup, ça monte bien, après ça redescend. Enfin, voilà, pour essayer d'être un peu plus droit dans la durée, quoi. C'est fou, hein. Et là, tu vois ça comment? C'est quoi un peu l'objectif, la fin 2021, 2022, 2023? Tu vois ça comment? C'est quoi un peu ton état d'esprit par rapport à ton activité là, avec les terres que tu as, ce business, enfin, le business physique que tu as et le business sur Internet, comment ça va se passer un peu tout ça? Alors, telle est la question, déjà. Bon, comme j'ai dit au début, je vais surtout développer Amazon, ça c'est sûr. Après, niveau terre, j'ai pas envie de tout vendre non plus parce que bon, il y a un côté affectif quand même parce que c'est des terres que ma famille a depuis 1768 dans mes souvenirs. Donc, il y a un côté un peu famille qui me gêne un peu. Après, bon, je lève de plus en plus le pied. Si je peux embaucher au moins quelqu'un, soit je les mettrai en gérance, je ne sais pas encore. La partie chevaux, je ne vais pas la lâcher non plus parce qu'il y a aussi la partie de ma femme qui est dessus avec la partie Poney Club, centre équestre. Ça s'autofinance. On va dire que tant que ça s'autofinance, ça ne me dérange pas. Mais je voudrais ne plus avoir besoin de sortir d'argent personnel pour survivre. Mais en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que l'activité sur Amazon va pouvoir te permettre aussi de financer
la partie physique et voilà, que ça soit un peu plus safe là-dessus, quoi. Donc, c'est ça qui est Mais intéressant aussi, quoi. si la partie Amazon pouvait au moins me payer, tu vois, le crédit de ma propriété, parce que j'ai pas envie de, perso, j'ai pas envie de déménager. Je suis bien ici, je suis au milieu de ma campagne, mes enfants grandissent sur 40 hectares au milieu des chevaux, etc. Ils ont les vélos, ils ont tout. Je me vois pas, je peux pas, moi, je peux pas vivre en plein, comment dire, en pleine ville ou comme ça. Je suis chez moi ici, je suis très bien. Voilà. Mais bon, je compte faire même plus que rembourser la moitié de mon crédit. Bah ouais, vu comment t'es parti, si t'es déjà à 5000 de bénéfices avec un produit, ta problématique, c'est plutôt la gestion des stocks, problème de riche d'avoir trop vendu. Et après, voilà, c'est cette question-là, la question du cash flow, la question de trésor. Mais c'est surtout ça ton problème principal. Parce qu'après, une fois que tu as réglé ça, tu as compris comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, c'est ça qui est important. C'est qu'une fois que tu as compris le premier produit, tu l'as mis en place, le premier il fonctionne, maintenant tu peux le dupliquer à l'infini. C'est une question après de cash flow, de disponibilité d'argent. Ouais, Mais après, lancer 10 produits, tu es capable de lancer 100 produits, tu vois. Donc, tu n'as plus ouais, vraiment cette limite-là, quoi. La limite, elle est vraiment plutôt sur le budget. Et ça, c'est un truc ouais, que j'explique aussi dans les autres vidéos. Ça dépend aussi des objectifs de chacun, le budget de départ. C'est-à-dire que, voilà, en fonction des objectifs, il y a une question de réalité aussi. Sur Internet, on voit beaucoup de conneries, mais au bout d'un moment, quand tu commences avec un petit budget, tu peux pas attendre des résultats monstrueux non plus. C'est en question d'investissement en temps et en argent. Donc, quand tu pars avec 3, c'est 4, clair. 5 000 euros, c'est pas des grosses sommes. Oublie pas. Ouais, toi, en plus, tu connais très bien. Tu fais un truc physique, c'est 300 000 euros qu'on va te demander. C'est pas 5 000, tu vois. Donc après, C'est avec ça. 5 000 euros, bah ouais, bah, tu fais ce qui est possible de faire, quoi. Mais tu peux pas lever 10 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année avec 5 000 euros. Il y a une question mathématique derrière. Donc, j'espère que les gens qui regardent les vidéos sont un peu sensés, mais c'est logique. C'est complètement logique. Mais on peut quand même faire Ah, des mais trucs vraiment intéressants. Parce que tu vois, 5 000 de bénéfices net par mois avec un produit, c'est pas mal déjà, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. oui, oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire un peu aux personnes là qui voient la vidéo, qui ont envie de se lancer, qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit conseil là pour finir la vidéo? Ben, qui n'hésite pas, surtout, qui n'hésite pas de se lancer parce que on peut avoir l'impression à l'origine que c'est compliqué à faire, mais en fait, et le pire, c'est que, enfin, pour moi personnellement, ça devient même une limite, une passion. Ouais. Ça devient une limite passionnant. Je préfère même limite plus maintenant être derrière mon écran à chercher les produits, à tester les produits. J'adore. J'en fais venir tous les mois. Je fais venir des tests pour voir si je lance ou pas plus tard. Euh, Il faut pas hésiter de passer à l'action, je pense, parce que il y a une place à prendre, quoi. Même un paysan comme moi arrive à, arrive à prendre une place sur le marché. Donc, je vois pas pourquoi on se lancerait pas là-dedans, même Surtout si on que ne connaît rien. les opportunités elles sont énormes. Le nombre de fois quand je fais des présentations en direct ou des vidéos comme avec toi, des idées, c'est souvent on me dit ouais mais si tout le monde se forme, etc. Déjà il y a ceux qui vont vouloir et ceux qui vont le faire. C'est-à-dire que moi je forme des gens. Mathieu c'est l'exemple même du passage à l'action. C'est-à-dire que moi j'essaye de vous transmettre ça. Je vous montre la voie, mais après ça dépend. Il faut prendre les clés, démarrer et rouler. Et beaucoup de gens, au final, veulent atteindre l'objectif, mais veulent pas rouler. Mais ça, moi, je peux rien pour eux. C'est-à-dire que moi, je vous montre la voie, mais après, c'est chacun qui prend son destin en main. Et les opportunités, elles sont vraiment énormes. Le nombre de fois où je fais des vidéos en direct comme ça et qu'on montre des exemples de produits, pourtant que j'ai déjà montré depuis 2 ou 3 ans, et je vois que personne ne le fait. Ou il y en a un ou deux qui le font, mais les opportunités sont encore énormes. Alors que ça fait 3 ans que j'ai fait des centaines de milliers de vues et au final, les opportunités sont toujours là. À imaginer sur des produits qu'on n'a pas montrés, etc. Et même des best-sellers, hein. Même des best-sellers, on peut encore se positionner même sur des trucs qui se vendent très bien. Toi, ton produit, on va pas dire ce que c'est, mais c'est quand même un produit qui est quand même, selon moi, assez concurrentiel. Et tu as réussi à t'implémenter sur un truc où tu implanté sur un truc qui est quand même assez concurrentiel de base. Donc, si tu as réussi, il n'y a aucune raison que les autres n'arrivent pas à s'implanter sur d'autres produits parce qu'on a quand même une stratégie qu'on développe. Moi, je développe cette stratégie depuis 2017. Donc, c'est un truc qu'on façonne depuis 4 ans où j'ai vraiment travaillé à que ça soit la plus facile possible. Et Mathieu, c'est l'exemple même de quelqu'un qui ne connaît pas d'aventure Internet, pas du tout l'aventure Amazon et qui peut implémenter la stratégie parce que elle est pour moi ultra efficiente, même avec peu de temps, avec peu de connaissances de base.
des connaissances de la stratégie, elle permet à n'importe qui a envie et qui passe à l'action de réussir. C'est vraiment le truc que je peaufine tous les jours. Et je pense que Mathieu, tu peux pas, tu peux que confirmer ça parce que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne tout simplement. Oui, complètement, oui. Bon, nickel. En tout cas, merci Mathieu d'avoir partagé ton expérience et ton parcours. Je te souhaite bon courage et bonne continuation. Mais bon, j'ai pas trop de doute que ça va cartonner. Merci. À plus tard. Bye.